Bonjour et merci de votre fidélité pour ce temps de parole. Ce matin, on reçoit Aymeric Bigot. Il va venir nous parler de l'Orange Cup. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Orange Cup? Eh bien, c'est Orange qui s'investit sur un certain nombre de sujets. Il va nous expliquer tout ça. Et Aymeric Bigot est la personne de choix puisqu'il est le responsable partenariat et influence chez Orange. Bonjour Aymeric Bigot. Bonjour Anne-Constance, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Orange Cup, c'est quoi? Alors Orange Cup, c'est un challenge innovant qui est monté avec la Ligue mahoraise de football et Orange, en association avec la FFF et Orange France, puisque c'est un challenge éducatif et sportif. Et alors, c'est quoi un challenge éducatif et sportif? Et qu'est-ce que vient faire Orange dans le ballon rond? Et je vais tout vous expliquer. C'est un challenge en effet sportif parce qu'on encourage les enfants à pratiquer une activité physique diversifiée. Le foot, en l'occurrence? En l'occurrence, le football. Éducatif, puisque pour marquer des points et avancer dans le championnat de l'Orange Cup, il faudra réaliser des ateliers numériques. Et des ateliers numériques qui vont parler de quoi? Parce qu'on le sait, on le voit derrière vous, tous ces jeunes, ils sont quasiment nés avec un téléphone portable à la main et ils savent faire des trucs incroyables avec leur téléphone. Donc, c'est quoi les ateliers? Eh bien justement, les ateliers, c'est de leur expliquer qu'il y a des règles sur le terrain, comme sur les réseaux, comme sur la téléphonie mobile. Ces règles-là, il faut les appliquer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et c'est à travers ces ateliers qu'on va essayer de le mettre en avant. Donc si j'ai bien compris, c'est pas des ateliers montage TikTok, c'est pas des ateliers Snapchat, tout ça. Ce sont des ateliers qui les mettent en garde sur des risques ou des dérives. Tout à fait, sur ce qu'on appelle nous le cyberharcèlement ou la cyberdéfense, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer, alors à travers des jeux ludiques, comme vous le voyez sur les images qui sont derrière vous, à travers les ballons qui vont représenter des attaques sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, près de 12,5% des jeunes ont déjà été victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Alors c'est quoi pour des jeunes comme ça, c'est quand vous dites 12,5, c'est beaucoup quand même. C'est quoi un cyberharcèlement pour un enfant de cet âge-là qui est peut-être pas encore à fond sur et Snap et Instagram et tout et tout? Et bien justement, en fait, on va expliquer aux enfants qu'ils peuvent pas tout mettre sur Internet, qu'il y a des images d'eux, c'est leur propre image qui véhicule et que ces images peuvent circuler très vite et qu'elles peuvent être après sujettes de moqueries, de critiques ou bien de détournements, si je puis dire. Donc c'est ça en fait les premières relations qu'ont les jeunes, les enfants, puisqu'à cet âge-là c'est encore des enfants, avec le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est les moqueries sur une image mise en ligne. Voilà, c'est ça. Et vous faites bien de parler de l'âge des jeunes parce que l'Orange Cup, c'est la catégorie des U11, c'est-à-dire que c'est les moins de 11 ans. Donc ça s'adresse aux filles et aux garçons de 9 et 10 ans qui sont en CM1, CM2. Parce que les études nous prouvent que les enfants sont équipés, normalement, le premier équipement est quand ils rentrent au collège en 6e. C'est ça, les parents donnent un téléphone, je parle d'expérience, parce que comme ça on peut joindre son enfant, il peut nous joindre à tout moment. Quand il prend le bus tout seul. Exactement. Tout à fait. Et donc l'objectif pour vous, avec ces ateliers, c'est quoi? En fait, l'objectif, c'est de leur faire voir que, comme ce sont des footballeurs, puisqu'on s'adresse aux licenciés de la Ligue de football, qui sont dans des clubs qui sont sur toute l'île de Mayotte, c'est de leur expliquer que, comme sur le terrain de foot, comme dans un match de foot, il y a des règles, il y a des hors-jeux, il y a des cartons jaunes, il y a des cartons rouges. Et donc, à travers des petits exercices avec des ballons, on va leur expliquer que sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a des règles à respecter. Par exemple, il faut un mot de passe solide. Par exemple, il ne faut pas laisser sa session ouverte si vous êtes sur un PC qui peut rester sur une table, etc., etc. Il faut se protéger. Il faut faire attention à ce qu'on peut laisser derrière soi et à toutes ces choses-là. Mais alors, du coup, les moniteurs de foot ont été formés, je suppose, parce que c'est forcément des gestes ou des repères, ou voire même des conseils qu'ils ne connaissaient pas. Tout à fait, ça c'est tout le rôle de la FFF qui déroule le programme éducatif fédéral. Ils ont déjà, même avant la naissance de l'Orange Cup, des objectifs pour dérouler ces ateliers. Alors après, nous on est focus sur l'éducation numérique, mais il y a aussi plein d'ateliers sur la citoyenneté, sur les règles de vie, etc., etc. Nous on a vraiment choisi un sujet qui nous intéresse et nous interpelle, puisque, comme vous le savez, nous vendons des abonnements téléphoniques et Internet. Je ne vais pas vous le dire. Quelle révélation! N'est-ce pas? Du coup, on est très sensible à ce sujet et cette population nous paraissait la plus intéressante puisque CM1, CM2, comme je vous le disais, c'est vraiment le tout début des écrans.
Et donc, du coup, on s'est associé à la FFF pour mettre en place ces ateliers. C'est pareil, on a aussi cette vocation à expliquer aux enfants que la téléphonie mobile, c'est bien, c'est une source d'information, Internet aussi, mais il y a aussi la vraie vie. Il y a un temps à respecter sur les écrans et il y a aussi une activité physique à conserver. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, il y a quelques semaines, à la fin de l'été, à Mayotte, a été organisé un concours de beauté, le concours des mini-miss. Et les jeunes filles avaient entre 11 et 15 ans, donc des collégiennes en réalité. Et dans la question un peu quelle sera la grande cause que tu défendras si tu es élu Mini-Miss Mayotte, toutes ont évoqué des questions de cyberharcèlement, de harcèlement sexuel, après de violences intrafamiliales, de viols, d'inceste, etc. Mais du coup, on voit déjà que ces jeunes filles qui rentraient au collège, pour la plupart, avaient déjà été confrontées à ces situations que vous décrivez, puisqu'elles parlaient de cyberharcèlement et de harcèlement scolaire. Est-ce que finalement, faire cette activité juste par l'entregent du foot, c'est suffisant ? Alors, idéalement, ce serait carrément... le mieux, ce serait de s'adresser de travailler avec l'éducation nationale, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est pas que les pratiquants du football qui sont concernés, surtout la population que vous évoquez, qui sont très très touchés par l'image. Bien sûr. Finalement, elles sont déjà dedans. Elles prennent des photos, elles se mettent en avant sur les réseaux sociaux. Leur image est très importante puisque vous parlez de concours de Miss. Donc forcément, cette image peut être déformée, traduite ou interprétée dans une société où tout le monde a son avis. C'est sûr que pour le coup, elles sont très concernées. Donc pour répondre à votre question, idéalement, on devrait travailler en effet avec l'éducation nationale et adresser tous les jeunes. Et c'est un projet ou pour une prochaine éventuellement édition ? On y travaille. Évidemment, on aimerait élargir la cible. L'idéal, ce serait de se rapprocher de l'éducation nationale. Je sais qu'Orange a des chantiers en cours sur le sujet. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations, mais vous avez raison, il faut élargir la cible. Alors là, on parle d'un concours à la fois des sensibilisations sur le cyberharcèlement et les autres risques avec les écrans et compète de foot. Oui. Alors, compète de foot, c'est quoi ? Alors, compète de foot, puisque n'oublions pas, on est quand même sur une activité physique. Ben oui. C'est toutes les équipes de Mayotte, donc ça concerne tous les clubs de l'île. Hein. On a en tout, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, 80 clubs qui vont faire des plateaux le week-end. Ça démarre samedi, pardon. Et... donc ça a démarré. Donc ça a démarré, effectivement. On a eu des plateaux sur Petite Terre, sur Grande Terre, sur toute l'île, où toutes les équipes d'abord se rencontrent par région. Ça, c'est ce qu'on appelle la première phase de poule. Après, on aura une phase sectorielle, où il y aura de 82 équipes, on va passer à une trentaine d'équipes. Pour pouvoir passer sur cette phase-là, il faudra avoir réalisé au moins un atelier numérique, d'où l'importance de la partie éducative. Et pour répondre à votre question, c'est la partie sportive, elle est évaluée sur les matchs, les rencontres et évidemment les résultats, mais aussi sur la conduite de balle, sur de la jonglerie, sur des exercices techniques. D'accord, donc les plateaux vont servir à faire des rencontres, mais aussi des exercices pratiques de maîtrise de la discipline. Tout à fait. Mais dans les clubs de foot, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Alors en effet... Encore que, il y a de plus en plus de filles, puisque Orange s'investit beaucoup sur le football féminin. Comme vous le savez, on est partenaire de l'équipe de France féminine. Et aujourd'hui, on soutient aussi une action de la Ligue qui s'appelle À elles de jouer, que vous connaissez peut-être, où on encourage toutes les filles qui sont licenciées à ramener avec elles leurs copines pour leur faire découvrir le football, puisque c'est un sport aujourd'hui qui est complètement mixte. Et donc, du coup, là, dans le concours que vous mettez en place, c'est des équipes de foot mixtes. Tout à fait. Donc, les U11, vous avez dit, oui. C'est ça. Les U11 filles-garçons seront en même temps sur le terrain et joueront ensemble de leur club contre le club d'à côté ou du village. Exactement. En fait, jusqu'au U13, et ça, c'est plutôt la FFF qui fixe ces règles-là, les équipes sont mixtées. D'accord. Après, une fois qu'ils dépassent 13 ans, vous avez vraiment des équipes de filles et des équipes de garçons qui se rencontrent dans un championnat différent. Mais jusqu'à U13, les garçons et les filles jouent ensemble. Alors, qui dit compète dit petite récompense pour ceux qui jouent et puis pour les gagnants. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, pour l'instant, le lot est encore... je vais vous faire un petit teasing, mais l'idée, c'est qu'évidemment, on arrive à sortir un très, très beau lot. Mon ambition, moi, c'est d'emmener l'équipe gagnante voir un match de Ligue 1 et rencontrer des professionnels. Ah oui, quand même. Oui, c'est une très belle dotation sur laquelle on est en train de travailler, qu'on n'a pas encore finalisé. D'accord. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir le monde du football professionnel et faire émerger le football de Mayotte.
Ah oui, c'est un vrai challenge en réalité. C'est un vrai challenge. Et ils ont derrière à la clé, comme on dit, une carotte pour se motiver et se mobiliser. Tout à fait, c'est ça. Avec toujours cet objectif de réaliser beaucoup de fiches éducatives numériques. J'ai bien compris. C'est ça notre principal intérêt. Et ça va s'étendre sur combien de temps? Alors, vous faites bien d'en parler, puisqu'effectivement, ça a démarré ce week-end. Comme je vous le disais, ça, c'était pour la phase de poule. Après, nous aurons une phase sectorielle au mois d'octobre. Et la finale aura lieu le 26 novembre. Et le 26 novembre, donc je suppose que les 82 équipes seront invitées. Oui, mais il n'en restera plus que 16. Voilà, et là, on a un seul gagnant. Tout à fait. Donc, le 26 novembre, on aura 16 finalistes qui auront réussi à traverser toutes les épreuves et à se qualifier. Et nous aurons un gagnant à la fin de la journée du dimanche 26 novembre. Le plateau devrait se dérouler sur Cavani, normalement. Sur le stade, là où vous avez effectivement lancé le challenge en fin de semaine dernière. Exactement. Pourquoi vous mettez en place une action spécifique pour les U11 et pourquoi vous ne faites pas sur les jeunes un petit peu plus âgés qui sont déjà tombés dans le piège du cyberharcèlement et qui ont déjà peut-être plus d'expérience à partager? Alors c'est une vraie question. On s'est posé avec les ligues de football, on s'est posé cette question-là. On a priorisé effectivement les U11 parce que c'était les plus jeunes et comme je vous le disais, ils étaient en pré-équipement alors que pour nous les U13 étaient déjà équipés. Il y a aussi une raison de compétition, c'est-à-dire qu'il existe déjà le Challenge Pitch, la Danone Nation Cup qui sont sur les U13 et donc du coup on a voulu nous aussi adresser une cible qui n'avait pas de compétition à l'heure actuelle. Et pour lequel, du coup, la Orange Cup devient la compétition à laquelle ils participent comme leur grand frère ou leur cousin un peu plus âgé. C'est ça l'idée? Exactement, c'est tout à fait l'idée. Comme je vous le disais, je l'ai lancé l'année dernière sur l'île de la Réunion. Ça a été un vrai succès. On a eu plus d'une centaine de clubs qui ont participé. On avait 1500 enfants, dont 600 qui ont été sensibilisés sur l'éducation numérique. Et qu'est-ce qu'il en... Justement, ça c'est important pour les parents qui écoutent et qui pourraient se dire, se questionner sur l'intérêt. Qu'est-ce qu'il en ressort? 600 enfants sensibilisés aux questions du cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'ils disent, ces enfants? Alors, ces enfants sont assez touchés et ils sont très concernés parce qu'en plus, Orange est partenaire avec la Fédération française de football, mais aussi avec l'équipe de France. Donc, dans ces ateliers, on a des vidéos qui montrent des Mbappé, des Matuidi, qui leur expliquent qu'ils ont été victimes de cyberharcèlement, que leur compte a été piraté, que des fois, ils ont été victimes de moqueries. Matuidi qui a joué en Italie, où des fois, les supporters... Ils ne sont pas tendres, hein. Effectivement, il y a un petit peu raciste. Exactement. On a aussi d'ailleurs des ateliers sur la diversité pour expliquer que comme dans le football, sur les réseaux sociaux, les gens sont différents. Il faut accepter la différence. Et les jeunes sont, les Réunionnais comme les Mahorais, sont très concernés par cette diversité d'ethnie, comme vous le savez. Et du coup, c'est l'occasion de leur dire, vous voyez, on peut être Mbappé, on peut être Matuidi, et on peut être victime comme vous. Et forcément, ça leur parle parce que pour eux, ce sont des modèles. Bien sûr. Bien sûr. Vous revenez quand? Alors, comment ça se passe là? Donc, à partir de maintenant, la compétition a commencé dans les 82, si je me souviens bien. Club, tout à fait. Ils sont autonomes? Il y a quelqu'un de chez Orange qui passe ses week-ends sur les terrains? Comment on fait là? En fait, ils sont autonomes, pas complètement, puisque c'est la Ligue mahoraise de foot qui, comme tous les tournois, met des règles en place, la sécurité, organise les plateaux. C'est donc la Ligue mahoraise de football qui va s'assurer du bon déroulement. Nous, on va revenir pour la phase finale, bien évidemment. On va essayer de revenir le plus souvent possible. Et puis ici, à Orange Mayotte, on a des collaborateurs qui vont suivre de très très près l'événement. J'imagine bien, puisque vous êtes quand même très présent Tout à fait. Localement. Pour faire fonctionner nos téléphones et nos accès Internet. Notre cœur de métier. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. De ce temps que vous nous avez consacré. Puis on espère que ça va bien fonctionner et puis surtout que nos jeunes seront mieux sensibilisés aux risques qu'ils prennent. C'est l'objectif. Merci en tout cas. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.